Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous présenter un build avec l'une de mes armes préférées, le gourdin hérissé. Alors pour ce build, du coup vous aurez besoin du gourdin hérissé en plus 24, 25 comme vous voulez. En plus 25, il scalera C en force. On jouera du coup le gourdin hérissé avec l'assaut de guerre cri du hableur dessus en affinité glace, ce qui accumulera la congélation. Le gourdin hérissé aura un scaling en intelligence, mais on va pas trop s'en préoccuper. On va plus se préoccuper sur la force, nous. Donc pour la suite, on aura besoin du coup d'une armure, peu importe laquelle. Moi personnellement, c'est la tête de jarre, l'armure léonine de Radagon, ou de Radon, excusez-moi, les gantelets de Ronin et les jambières de Géminé. Et je viens de me rendre compte que ici, on va tout de suite changer ça par le masque blanc de Varel le Blême. Parce que l'arme accumule du saignement. Et que le masque blanc augmente les dégâts après un saignement. Pour ce qui s'agit des talismans, le talisman d'épée rituel qui augmente nos dégâts de 10 ou 15% quand nos PV sont au maximum. Le médaillon de cri qui augmente de 15% nos cris et nos souffles. Ça va se dire que ça va augmenter nos statistiques, etc. L'exaltation du seigneur du sang qui augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Ce qui est vraiment puissant parce que c'est à cause du saignement. Et faveur de l'arbre monde 2. Plus 2 du coup qu'on récupère à la fin du jeu quand on aura brûlé la capitale. Et du coup que le lac se trouvant juste ici, ou là, je sais plus trop c'est lequel, mais un lac quelque part là, sera complètement vidé. Vous pourrez le récupérer assez facilement. Pour la fiole de salut miraculeux, on va utiliser la larme fissurée à aiguillon de pierre et la larme noueuse de force, que malheureusement je n'ai pas. Pour ce qui s'agit des buffs, on va utiliser la dague sacrée avec le serment doré dessus. Enfin, une dague, vous utilisez une dague avec serment doré dessus, qui est vraiment pas mal. C'est l'étendard du commandant qui va booster un peu plus notre puissance d'attaque et notre défense, mais qui durera moins longtemps que la, le serment doré. Ensuite, on aura besoin d'un saut des doigts, peu importe lequel, en plus 25 préférence, pour pouvoir se mettre le buff, flamme, renforce-moi ou cri de chabririe, à vous de décider. Donc je vous propose qu'on passe directement à la démonstration. On se retrouve dans les sous-sols de Lindel. Donc les gars, on se retrouve dans les sous-sols de Lindel, du coup. Pour ce qui s'agit des statistiques d'abord. On va commencer avec la vigueur. Mettez au minimum 40. On va partir du principe que vous êtes niveau après 130 les gars. Parce que pour un vrai build complet, il faut être niveau 130. Donc partons du principe qu'on est à peu près niveau 130. 40 de vigueur au minimum. Même maximum je pense. En esprit, c'est pas important pour ce build, vous pouvez réduire à 10. L'endurance, un bon 25-30, pourquoi pas, ce serait pas mal. La force, on va essayer de caler pas mal dessus, c'est-à-dire 60. La dex, c'est pas important, mettez juste 12 histoire de pouvoir porter l'arme. L'intelligence, c'est pas important non plus. Moi, perso, je mets 15 à tous mes builds, mais vous essayez de réduire au maximum. La foi, mettez juste assez pour pouvoir vous mettre flamme renforcement ou cri de chabrier. Et pour terminer, l'ésotérisme, il va falloir augmenter au minimum 30 à 40 les gars. Pourquoi? Parce que l'arme fait du saignement et nous on veut que le saignement monte vite. Moi personnellement je ne l'ai pas amélioré, mais prochainement je ferai des builds avec l'ésotérisme. Donc on va passer à la routine de buff. Donc pour ce build on va utiliser l'étendard du commandant. Là. On commence avec la feuille de salut miraculeux, flamme renforce-moi, l'étendard du commandant. On va d'ailleurs enlever directement après. Parce que là on est en charge d'eau pour l'instant. Là, on reprend ça. On se met un cri, deux cris sur des bien buff. Et je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, j'ai raté le premier coup. Oh, c'est vraiment atroce les gars. Un coup. Deux coups, il dort. Troisième coup, la congélation broc. Et on le termine. Regardez, je refais un petit test pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Hop, on s'utilise ceci.
Non, pas ça. Ça, plutôt. Voilà, parfait. On commence avec la fiole de salut miraculeux. Flamboie pour ce mois. L'étendard du commandant. On va le tout de suite. Hop là. Le cri du hableur en x2. Histoire que ça dure pendant un petit moment quand même. On arrive devant lui. Tac. Premier coup. Deuxième coup. Il tombe. Congélation Brock. Au deuxième coup. Saignement Brock. Pour montrer à quel point c'est assez puissant quoi. On va essayer de faire un autre test sur eux là-bas. Sachant que là je crois que ouais je suis encore sous étendard du commandant mais pendant pas très longtemps. Hein. Ah ouais là il met un coup pour le coup. Hein. Ouais non je suis pas buff ça va pas le faire. En fait avec ce build l'inconvénient c'est que si vous êtes pas buff et que l'ennemi du coup bah, enchaîne les attaques comme ça va vraiment être compliqué les gars. Un coup. Deux coups d'or. La congélation Brock. Malheureusement j'ai raté le constable. Vous pouvez voir qu'il faut aussi enchaîner les attaques. Ce qui va pas forcément Brock la pause. Mais qui va arrêter les attaques. Et là le saignement Brock et c'est terminé pour lui. Donc franchement ce build est un de mes builds préférés. Pourquoi? Parce que c'est un build on peut facilement enchaîner les attaques. Regardez. Un coup. Ça reprend assez rapidement. 2, 3, 4. Comme vous pouvez voir c'est vraiment pas mal. Les attaques chargées eux sont très puissantes. Ils sont au niveau 2, ça veut dire que je peux faire la première et enchaîner avec la deuxième instantanément. Ce qui va instant Brock la poise des adversaires parce que je crois que chacun des coups chargés fait 30 à 40 dégâts de poise. Donc c'est pas mal. Prochainement les gars, je vous ferai un build. Enfin, je vous dis pas avec lequel exactement, mais je vous ferai un build avec quelques de ces armes. Lesquelles je vous dis pas pour l'instant. Double Reduvia. Pour commencer. Ensuite, la lame d'ébène de Maliket, qui est pour moi juste incroyable. Je sais pas, je l'aime trop. Un build, pourquoi pas, Croc du Limier, épée maudite de Morgoth. Main de Malenia, important aussi. La corne de l'émissaire, sauf que là je crois que j'ai la petite. C'est avec la moyenne que je vous la ferai moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on... avec lequel je voudrais vous faire un build déjà? Ouais, la lance sacrée de Mogwin. Et pour terminer, pourquoi pas faire un build avec les globes en fer. Je sais pas, je trouve drôle cette arme. Les globes en fer, franchement, c'est... je les trouve un peu troll. Donc les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir les gars. Si vous voulez être à l'affût de chacune de mes vidéos, venez sur Twitch. Toutes mes vidéos sont enregistrées sur Twitch les gars. C'était Vextro, on s'attrape dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.